Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, je suis le révérend docteur David Roger Bani, président du PPCI, entendez Parti patriotique progressiste de Côte d'Ivoire. Le PPCI, par ma voix, salue avec une très grande joie la libération annoncée du président Laurent Gbagbo, détenu à La Haye pour 7 ans. Le PPCI, fier et heureux, joint la famille du président Laurent Gbagbo, la première dame Simone Gbagbo, la famille FPI, tous les Ivoiriens, tous les Africains et tous les peuples du monde qui ont prié et ont lutté pour la libération du président Gbagbo. Le 15 janvier 2018, dans une interview que j'ai accordée au journal Inter en Côte d'Ivoire, je dénonçais la lenteur de la CPI à accorder une liberté provisoire au président Laurent Gbagbo. Dans mon discours du 15 juillet, depuis le podium de la Maison de la Presse à Washington, D.C., je réclamais la libération de tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire et quelques temps après, Mme Simone Gbagbo et une poignée de prisonniers politiques ivoiriens furent graciés par le chef de l'État Alassane Ouattara. J'ai fait une déclaration à la suite de cela pour saluer cette initiative. Réponse au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Sous le même angle, le PPCI, à mon nom, salue la dernière déclaration du président Henri Konan Bédié pour l'union et la paix qu'il prône, en invitant tous les partis ivoiriens à joindre le PDCI afin de remporter les élections présidentielles de 2020. Le PPCI acceptera volontiers cette coalition politique si l'accent est mis sur l'action de la non-violence, car le peuple de Côte d'Ivoire a longtemps souffert de la division et des conflits, et si les intérêts de la nation et non des individus ou des partis politiques, si les intérêts de la nation, dis-je, sont au centre de cette coalition, le PPCI joindra avec toutes ses forces. Chers concitoyens, ce qui fait la beauté d'une forêt tropicale, c'est l'ensemble de tout ce qui la constitue, c'est-à-dire les plantes, les grands arbres, les petits arbres, les dons de la nature, en un mot, sa diversité. C'est la même chose pour un pays. Nous devons accepter la diversité car Dieu esprit nous a fait différents. Il nous a fait des chrétiens, des musulmans, des athées, de différentes couleurs, de différentes ethnies. Et le développement d'un pays, il faut le souligner, ne dépend pas seulement de ses infrastructures ni de ses gratte-ciels, mais aussi de la façon de penser de son peuple pour dire non à l'injustice, non à la corruption, non à la discrimination. Regardons quelques grands pays du monde, par exemple les États-Unis et la France. Il n'y a pas seulement que les sénateurs ni les députés. Il y a les chanteurs, les grands chanteurs, les grands artistes. Il y a les ingénieurs. Il y a du tout. En effet, c'est tout cela qui constitue, c'est toute cette symbiose qui fait la stabilité et le développement d'un pays. Pourquoi ne pouvons-nous pas accepter cette diversité chez nous? Dès aujourd'hui, Ivoiriens, prenons l'engagement solennel de donner à la Côte d'Ivoire la réconciliation et l'amour tant attendu, tant désiré. Le PPCI appelle de tous ses voeux toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire, la main dans la main, pour établir un pacte nouveau de vivre ensemble, en pardonnant à chacun toutes nos afflictions du passé. Comme je l'ai toujours dit, sauvons la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire divisée, sauvons la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire brutale et du divisionnisme pour entrer dans une ère nouvelle. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire.